Je voudrais simplement mettre l'accent sur l'un ou l'autre trait de ce livre. Le premier trait, c'est que Jean Mossou présente la décision non pas du tout comme une théorie ou un modèle économique qui résulterait de toute une série de variables qu'on ferait jouer, mais comme un chemin, comme une pratique vivante. J'aime bien ce mot. Alors la deuxième idée qui est très très frappante dans le livre, à mon avis, c'est que cette pratique vivante concerne tout l'être et pas seulement l'intelligence. Dans le livre, la thèse qui est défendue, c'est que le savoir est très important, que le savoir-faire est également important, surtout si on veut rejoindre le pôle sud ou le pôle nord. Il ne faut pas être ignorant de tas de phénomènes complexes, mais qu'au-delà de tout ça, le savoir-être est sans doute ce qui compte quand on veut prendre la décision et passer de la décision à l'action. Alors, le troisième élément qui est très frappant à la lecture du livre, c'est que la décision qui porte du fruit conduit à l'action. Et qu'à ce moment-là, le caractère, la résolution, l'engagement de tout l'être prend toute sa dimension. Et particulièrement dans ce qui est de façon très intéressante décrite dans ce livre, c'est l'action aux extrêmes. Nous sommes appelés aux extrêmes, je crois, et le symbole du continent antarctique est un très beau symbole pour cette situation extrême que nous rencontrons. Et ça rejoint cette phrase remarquable du cardinal de Retz: il est important aujourd'hui de distinguer l'extraordinaire de l'impossible. Et je crois que nous sommes appelés à de l'extraordinaire devant cette complexité et ces défis. Et c'est à ça que convie le livre. Pas des décisions de routine, vraiment traiter l'extraordinaire, parce que les problèmes sont extraordinaires, les défis sont extraordinaires. Et enfin, le dernier thème que je voudrais évoquer, et qui m'a beaucoup frappé, c'est le caractère qualitatif du livre. Le charisme est présent quasiment à chaque page du livre, le caractère, comme je l'ai dit, l'engagement, la résolution, et alors aussi la communication. Je crois que ça redevient tout à fait le thème central des organisations. Et la communication, c'est pas seulement un savoir-faire, c'est aussi un savoir-être. Il y a beaucoup de charisme dans la communication. Et si on veut ramener la quintessence de la fonction de leader, pas seulement le manager professionnel, mais le leader responsable qui entraîne les autres à l'extraordinaire, comme je l'ai dit, eh bien, on retombe tout le temps sur la communication, mais une communication chaude. C'est donc pour moi un livre extraordinairement pertinent pour notre époque et pertinent pour les gens qui s'engagent dans les organisations, que ce soit des jeunes cadres ou que ce soit des cadres confirmés ou des dirigeants d'entreprise. Je le crois pour ma part plus pertinent pour les acteurs, c'est-à-dire pour la grande masse des gens qui orientent notre société, que les modèles savants, que nos économètres ou que nos écoles, j'en fais partie, essaient de mettre en avant. Des modèles économétriques ou même des modèles simplement économiques de performance sont utiles, mais sont peu pertinents pour les gens d'entreprise. Les gens d'entreprise ont besoin d'éléments plus globaux, plus humains, plus concrets. Et ce livre est, pour eux, à mon avis, beaucoup plus pertinent et beaucoup plus convaincant que les traités que nos chers collègues Jean se sont, et nous aussi, nous sommes efforcés d'écrire. Ils sont utiles, mais ils sont surtout pertinents pour les jeunes étudiants, pas pour les gens d'action. Donc, moi j'ai été enthousiasmé par ce livre, ayant fréquenté les gens d'action pendant toutes mes recherches. Je crois que ce livre est pertinent pour eux, et en plus il est très agréable à lire, il sent le grand large, et ça c'est agréable. Voilà. Merci beaucoup.
l'intuition est nécessaire dans un monde complexe. Bon, le jargon économique, c'est dire que le monde n'est pas linéaire et que par conséquent, aucun modèle ne peut saisir son développement complètement. Et là, l'intuition est nécessaire, et l'intuition est faite en grande partie d'expérience et de talent. C'est au-delà de la connaissance, il y a l'expérience, on l'avait déjà vécu des situations là, et on a une certaine finesse, une certaine rapidité de réflexion. Ce que je voulais ajouter à ce qui vient d'être dit sur l'intuition, mais ça a été suggéré, c'est que ça suppose la confiance. Voilà, alors j'aurais voulu ajouter un mot sur la vision. Jean disait que la vision était aujourd'hui plus nécessaire que jamais, il en a montré l'image, et qu'elle avait besoin d'image. Et ça rejoint ce que vous disiez sur l'intuition. La vision qui est maintenant un des facteurs discriminants des entreprises performantes par rapport à celles qui ne le sont pas, la vision consiste à proposer un projet crédible et accepté. Il n'est pas scientifiquement complet, mais il est crédible et accepté. Et à partir du moment où le projet, dans une entreprise, une organisation ou une université, est crédible et accepté, l'organisation, au lieu d'être poussée par le passé, est tirée par le projet, c'est-à-dire tirée par l'avenir, et les collaborateurs mettent au jeu plus de créativité, plus d'intelligence, plus d'énergie, et la vision, à ce moment-là, devient un véritable moteur. Et comme il y a la flexibilité, et qu'on l'a vu très bien dans le film, on peut s'adapter au fur et à mesure qu'on se rapproche ou qu'on s'éloigne de l'objectif. Qu'est-ce qui fait un bon leader? Je crois que le livre donne un élément de réponse fondamental, c'est tout l'être qui fait un bon leader, c'est pas seulement l'intelligence. Et il y a un philosophe français du XVIIIe siècle qui s'appelle Joubert, et qui n'a jamais écrit que des citations, parce qu'il ne s'est jamais résolu à écrire un traité. Je pense qu'il pensait comme nous que l'intelligence n'aidait pas beaucoup les gens pratiques. Et cette citation, à mon avis, décrit le leader du XXIe siècle. Il disait « Des esprits où il y a de la lumière », ça c'est les connaissances, hein, savoir-faire, savoir. Des esprits où il y a de la lumière, des cœurs qui ont du mouvement, ça c'est l'énergie, c'est la passion, et des âmes qui ont du goût, c'est-à-dire des âmes qui s'engagent en fonction de valeurs. Je crois que le vrai leader, ce sera ça. La lumière, le mouvement et